Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer à parler du plus grand pilier de la salat. Nous venons d'achever une station magnifique de la salat qui a été le ruku, c'est-à-dire l'inclinaison. Le ruku est le prélude au sujud qui est la prosternation. Nous passons d'une posture de soumission à une posture encore plus grande et plus complète de soumission. Mais avant le sujud, vient une autre station sublime de la salat, la station debout après le ruku. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah ne regarde pas la salat d'un serviteur s'il ne redresse pas correctement son dos entre le ruku et le sujud. » Ainsi, cette immobilité paisible et ce calme profond que nous devons observer dans les autres parties de la salat doivent être encore plus scrupuleusement respectés ici, permettant aux os de revenir à leur place. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi dit « Le pire des voleurs est celui qui vole de sa prière, yani en la bâclant et en s'y précipitant. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette position debout d'une durée équivalente à celle de son recours, a dit « Sami Allahu liman hamidah » yani Allah entend celui qui le loue. Et comme vous le savez, lorsque nous nous relevons pour cette station, ce n'est pas Allahu Akbar que nous prononçons cette fois, mais Sami Allahu liman hamidah. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous ce que nous avons dit. Toute invocation adressée au roi ne peut être correcte et acceptée que si elle est précédée d'éloges et de glorification. Tout comme la Fatiha commence par la louange avant la plus grande invocation, Ihtina as-sirat al-mustaqim, comme nous l'avons vu la dernière fois, il en est de même ici, car nous sommes sur le point d'entrer dans le plus grand pilier de la salat, le sujud, dans lequel nous serons au plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et durant lequel les invocations sont exaucées. Ainsi, Sami Allahu liman hamidah est un signal, un appel à multiplier les louanges avant d'implorer Allah azza wa jal en sujud. Que disons-nous alors une fois debout ? Rabbana wa lakal hamd. Ô notre Seigneur, à toi revient toute la louange. Et nous pouvons aussi ajouter Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Une louange abondante, pure et bénie. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigeait la prière lorsqu'il dit « Sami Allahu liman hamidah ». L'un des compagnons derrière lui ajouta cette formule complète. Une fois la prière terminée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers ses compagnons et demanda « Qui parmi vous a prononcé ces paroles ?» L'homme répondit « Moi, ô messager d'Allah ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « J'ai vu plus de 30 anges se précipiter pour être les premiers à l'inscrire. » Cette diversité de formules nous aide à renouveler notre concentration dans la salat et à raviver notre présence du cœur. Louons Allah azza wa jal encore et encore, car nous ne pourrons jamais le louer comme il le mérite réellement. En vérité, personne ne peut louer Allah subhanahu wa ta'ala de la louange parfaite qui lui est due, sauf un seul. Savez-vous qui est-ce ? C'est Allah azza wa jal lui-même, car lui seul connaît pleinement ses attributs et ses qualités, des attributs que nous ne pouvons même pas imaginer, et qui n'ont été révélés ni à nous ni à aucune autre créature, une majesté absolue, totalement au-delà de notre portée. Mes chers frères et sœurs en islam, nous allons voir maintenant donc où réside la véritable félicité. Nous venons d'achever le ruku, c'est-à-dire l'inclinaison, ainsi que la station debout qui le suit. Cette station sert à nous préparer, comme nous l'avons dit, au plus grand pilier de la salat. Ce pilier sera le sceau doux et sublime de la reka, c'est-à-dire de l'unité de prière. Tout ce qui l'a précédé n'était qu'une préparation, une montée progressive, un prélude au grand final, le sujud, c'est-à-dire la prosternation. Mais en réalité, mes chers frères et sœurs en islam, qu'est-ce que réellement le sujud ? Beaucoup d'entre nous se prosternent depuis des années de manière mécanique, presque robotique, par simple habitude. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous n'en ressentons plus la force ni la profondeur. Nous ne goûterons jamais à la véritable douceur de la salat tant que notre cœur n'y sera pas pleinement présent. Le sujud est le symbole ultime de la soumission totale à notre Créateur. C'est comme si nous disions « Oh Allah, que demandes-tu de moi ? Je t'offre ce que je possède de plus précieux, la partie la plus noble et la plus honorée de mon être, mon visage, et je le pose sur l'endroit le plus bas, le plus humble autour de moi, la terre. Pour toi seul, ô mon Seigneur, je te donne tout ce que je suis. » Le sujud est le véritable secret du bonheur authentique. Comment cela, vous allez me dire ?
Posez-vous cette question, mes chers frères et sœurs en islam. Où se trouve le paradis, c'est-à-dire Al-Jannah, le lieu de la félicité ultime? En haut, au-dessus des 7 cieux, proche d'Allah Azza wa Jal. Où se trouve l'enfer, le lieu de la misère absolue? En bas, le plus loin possible d'Allah Azza wa Jal. Car les portes du ciel ne s'ouvrent pas aux injustes. Quel est le rang le plus élevé au paradis, le sommet de la félicité? C'est Al-Firdaus al-A'la, n'est-ce pas? Là où se trouve le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Son plafond est le trône d'Allah Azza wa Jal. C'est le plus haut degré du paradis, l'endroit où l'on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, ceux qui y résident ont Allah Azza wa Jal lui-même pour voisin. Continuons donc à creuser et à réfléchir. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam traversait l'épreuve la plus dure de sa vie à la Mecque, lorsqu'il ressentait la tristesse la plus profonde, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a-t-il consolé et élevé? Il l'a fait monter vers lui lors de l'événement la plus grandiose de l'histoire, Al-Isra wa Al-Mi'raj, jusqu'à atteindre le degré de proximité le plus élevé qu'un être humain puisse atteindre auprès de son Seigneur. Même les sources de bonheur de cette vie, une bonne parole, une bonne action, s'élèvent vers Allah Azza wa Jal, car il dit « Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole, et il élève haut la bonne action. » Surat Fatir, verset 10. Alors, où se trouve donc le bonheur? Il se trouve en hauteur auprès d'Allah Azza wa Jal. La formule est donc la suivante, mes chers frères et sœurs en islam. Plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, le roi, plus ton âme s'élève et plus tu deviens heureux. Mais comment atteindre ces degrés de bonheur? Il faut s'élever. Et comment s'élève-t-on? En s'abaissant. Souvenez-vous de ce hadith. Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève. Il l'élève en honneur, il l'élève vers le véritable bonheur. Et souvenez-vous aussi de ce hadith fondamental. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit-il à la fin de la sourate Al-Alaq? Prosterne-toi et rapproche-toi. Réalisez-vous maintenant ce que vous faisiez depuis toutes ces années. À chaque prosternation, vous cherchez à vous rapprocher de votre Seigneur. Votre corps est fermement posé sur le sol, mais votre âme s'élève, cherchant à se rapprocher du Créateur des cieux et de la terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Multipliez les prosternations, car aucun musulman ne se prosterne sans qu'Allah ne l'élève d'un degré au paradis et ne lui efface un péché. » Et cela continue jusqu'au plus haut degré, jusqu'au plus haut Firdaus, là où le trône d'Allah Azza wa Jal se trouve au-dessus et où réside notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez encore une autre preuve? Rabi'a ibn Ka'ab aidait un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui apportant l'eau pour ses ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Demande-moi ce que tu veux. » Rabi'a répondit « Je demande à être avec toi au paradis. » Subhanallah. Autre chose demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien d'autre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Aide-moi à t'aider à y parvenir en multipliant les prosternations. » C'est un hadith sahih. Vous comprenez maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, pour que notre âme s'élève toujours plus haut, notre corps doit s'abaisser davantage. Et lorsque notre corps se prosterne, veillons à ce que notre cœur se prosterne aussi, devant celui qui est établi au-dessus du trône, qui chaque jour décide de nouvelles affaires. Vers lui montent les besoins et les actions de tous. Tous ont besoin de lui, et lui n'a besoin de personne. Il pardonne ici, soulage là, il renforce un faible, répare un cœur brisé. Il donne la vie, reprend la vie. Il guide qui il veut, égare qui il veut. Il accorde la subsistance et la bénédiction à certains, les retire à d'autres. Il honore des peuples, en rabaisse d'autres. Il donne la joie et le bonheur à certains, les enlève à d'autres. Lorsque notre cœur se prosterne véritablement, vous le saurez, car vous vous relèverez avec une lumière particulière. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Surat al-Fath, verset 29. C'est la marque donc de la grâce et de la lumière d'Allah Azza wa Jal, une douceur, une bonté, une paix bénie que rien d'autre ne peut offrir. Le sujoud est la partie la plus précieuse de la prière. Combien de soucis le sujoud a-t-il dissipé?
Combien d'épreuves a-t-il allégées? Combien de besoins a-t-il comblés? Combien d'invocations sont restées sans réponse jusqu'à ce qu'elles soient formulées en sujoud? Abaissons-nous donc jusqu'au sol pour nous rapprocher de notre Seigneur. Prosternons-nous avec notre corps et notre cœur et notre âme et goûtons à la douceur la plus intense qui soit. Goûtons au véritable bonheur de ce bas monde. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inch'Allah.